Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Électricité générale, intégration de solutions multimédia, sécurité électronique et photovoltaïque, eh bien ces 4 activités sont réunies au sein d'un groupe qui s'appelle Sigmatel et je reçois ce midi son président, Olivier de la Chevannerie. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, votre cœur de métier, ce sont des prestations d'installation électrique en courant fort et faible. Ça, c'est le cœur de votre métier, historique, si je puis dire. Peut-être un point d'explication pour celles et ceux qui nous écoutent dans cette distinction entre ces deux activités. Alors, quand on parle d'électricité courant fort et courant faible, il faut savoir ce que veut dire le courant fort. Le courant fort, c'est tout ce qui est au-dessus de 220 volts, c'est-à-dire la puissance, l'éclairage, les alimentations. Et le courant faible, ce sont les réseaux de télévision, les réseaux informatiques, d'audiovisuel, sonorisation et tout ce qui est vidéosurveillance et antivol. Bon, on va faire connaissance justement avec ces activités que vous développez depuis 2004. Si on retourne un petit peu à l'origine de ce groupe, une croissance en moyenne, il faut quand même le dire, de 20% par an, des effectifs qui ont été multipliés par 3. Olivier de la Chevannerie, il faut nous expliquer peut-être les recettes de cette success story. Est-ce que c'est notamment une croissance externe maîtrisée, prudente, que vous avez conduite depuis le départ ? Alors, il faut revenir déjà aux gènes de l'entreprise. D'abord, moi, j'ai toujours fait ça. Bon, j'ai une formation d'ingénieur en électricité et puis j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes. Et donc, j'ai appris un peu ce métier d'entrepreneur. Et lorsque je me suis lancé, en fait, j'avais un peu dans l'idée de créer la société idéale, c'est-à-dire la société. Qu'est-ce que c'est que la société idéale alors ça, C'est une société qui Hmm. accepte de travailler pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour ses salariés, pour ses clients, mais aussi pour ses banquiers et pour ses prestataires et sous-traitants. C'est-à-dire que euh, le dirigeant de la société n'est pas seul. La société ne travaille pas que dans un sens. C'est un ensemble de personnes qui tournent autour de la société. Et quand on respecte toutes ces composantes finalement de ce projet de société, eh bien, j'ai l'impression que ça marche mieux. Comment vous êtes passé depuis 2004 de l'électricien, d'une entreprise de travaux d'électricité générale, à une entreprise de services que vous développez aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire qu'on a été un peu poussé à le faire. En fait, les travaux d'électricité, qui sont quand même très liés à la conjoncture du bâtiment, font que finalement, pour une PME, vous vous prenez les aléas de la conjoncture de façon parfois souvent féroce. On a remarqué que, en fait, les endroits qui marchaient le mieux dans notre société, c'était les endroits où les dirigeants d'agence avaient créé une activité de maintenance et de travaux. Puisque l'activité de maintenance et de travaux, les petits travaux, finalement, elle est plus durable. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat de maintenance avec un client, en fait, vous êtes là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Quand vous construisez pour un client, d'abord, il faut qu'il ait un projet et après, il faut qu'il vous le confie et ce n'est pas durable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Donc notre idée, c'était, de développer d'abord l'activité, de contrat, de maintenance et de petits travaux. Et on a donc donné comme objectif, on s'est donné comme stratégie en fait de développer ces activités sans arrêter l'activité travaux, mais en se disant voilà, une part de l'activité, notre activité sera les travaux, liés à la conjoncture fortement, et puis une autre part qui est beaucoup moins liée à la conjoncture sera l'activité travaux et maintenance, petits travaux et maintenance. Et aujourd'hui, cette activité de service Mmh. représente 50% du groupe. Ça veut dire que, en fait, quand je démarre l'année, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je démarre l'année, j'ai déjà 15 millions d'euros de commandes, ce qui nous donne une sérénité très importante et qui nous permet Mmh. aussi de voir l'avenir avec, euh, avec joie. Une sérénité que vous n'avez pas toujours connue, Olivier de la Chevannerie. Vous avez dû revendre notamment l'activité travaux publics pour éviter le dépôt de bilan. En fait, quand vous êtes dirigeant de votre société et que vous y avez mis, votre argent, en fait, vos poches ne sont pas si profondes que ça et en fait, on était arrivé au bout. C'est-à-dire que on avait des difficultés parce que la conjoncture était difficile et en même temps, on n'avait plus un sou à remettre à titre personnel et puis nos banques continuaient à nous prêter, mais ne voulaient pas nous prêter plus, quoi. Il fallait bien trouver une solution et on avait, l'activité, de travaux publics, qui marchait, pas trop mal, mais pas si bien que ça et qui demandait beaucoup d'investissement. On n'était plus capable de développer nous-mêmes, tout seuls, l'activité travaux publics et donc,
On a rencontré quelqu'un qui en est tombé complètement amoureux, qui était un cadre dans un grand groupe, qui avait très envie de se lancer et qui cherchait une activité de travaux publics. Et voilà, on lui a cédé l'entreprise et on a eu bien raison. D'abord, parce que ça nous a permis de réinjecter dans l'entreprise des ressources pour se développer. On a pu continuer à se développer. Et puis, on a eu bien raison aussi pour l'activité de travaux publics, puisqu'aujourd'hui, elle marche mieux que quand c'était nous qui l'avions. Bon, je le disais en introduction de cette émission, 4 activités que vous déployez, pour autant pas sur des vitesses qui sont comparables. Est-ce que l'électricité va continuer quand même à vous faire gagner de l'argent encore pour longtemps? En fait, dans l'activité de service, si vous voulez, on travaille sur tous les métiers, puisque nous avons des clients qui ont des installations électriques où il faut absolument avoir une garantie de service 24 heures sur 24. Donc, en électricité générale, il y aura toujours du travail dans l'activité de maintenance et des petits travaux. Et dans l'activité courant faible, aujourd'hui, le digital fait qu'aujourd'hui, un réseau informatique ou un réseau de téléphonie ou un réseau de télévision, ils sont de plus en plus techniques. Les débits à passer sur les réseaux sont de plus en plus importants, donc ça reste très technique. Donc je suis tout à fait serein sur la poursuite de l'activité. On aura toujours besoin de câbles électriques. Mmh. J'espère que ça durera encore longtemps. Et qu'est-ce qui se joue justement par rapport à ces courants faibles avec le développement des des technologies? Qu'est-ce qui est en train de se jouer, notamment sur la partie domotique, ces logements, ces habitations, ce tertiaire qui devient intelligent en termes de communication, de sécurité, et puis de gestion d'énergie? Alors je pense qu'on est en train de faire en fait, on se dirige vers une activité qui serait beaucoup plus liée à la technologie Wi-Fi, c'est-à-dire il y aura peut-être moins de câbles à passer. Mais ça nous oblige, nous, à regarder aussi vers un déploiement vers une croissance vers l'électronique, c'est-à-dire les objets connectés, le Wi-Fi, le très haut débit sans fil. Voilà, c'est-à-dire on est obligé de prendre ce virage vers l'innovation. C'est-à-dire que je ne suis pas plus inquiet que ça sur notre possibilité de suivre ce mouvement-là, mais c'est vrai que c'est un mouvement de fond Mmh. qui est assez important. Concrètement, comment ça s'incarne chez vous l'innovation? En termes analytiques, ça veut dire que vous allez communiquer sur 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, objectif atteint, c'était celui de 2017. Combien, quel est l'investissement ou la part du chiffre d'affaires que vous investissez dans l'innovation? Alors, c'est assez compliqué à dire parce que en fait, l'innovation pour nous, c'est très important dans une innovation d'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heu, nous avons, créé ce qu'on pourrait appeler une couche digitale entre, nos clients, nos techniciens et nous. C'est-à-dire que, tous nos techniciens aujourd'hui ont un outil de mobilité, c'est-à-dire qu'avec leur iPhone, ils peuvent avoir, leur planning d'intervention, ils peuvent rédiger leur compte rendu d'intervention, le client peut avoir accès à leur planning. Voilà, tout aujourd'hui, notre innovation, elle est essentiellement dans la couche digitale qu'on a mis, hem, entre le technicien et le back office qui est derrière. De la même façon, nous avons un centre d'appel qui est dédié à nos interventions, puisque nous avons à peu près 500 interventions par jour et ce centre d'appel, en fait, de 4-5 personnes, lui aussi utilise le même outil de digitalisation. Heu, ce que nous avions avant, nous étions un simple électricien, électricité générale et le digital n'était pas vraiment notre problème, peut-être, uniquement sur le contrôle de gestion, c'est-à-dire que nous étions très, très avancés en contrôle de gestion. Aujourd'hui, le digital est devenu vraiment, une part entière de notre développement Mmh. et nous avons, 3 personnes en interne, en informatique, pour tous les développements informatiques que nous avons. Alors, vous disiez à l'instant, Olivier de la Chevannerie, que ces travaux de maintenance, ce business de maintenance, était une réelle opportunité, évidemment, pour vous, notamment dans votre relation avec les bailleurs sociaux. Est-ce que le plan logement, plan de finances qui concerne le logement annoncé par le gouvernement, avec la révision du PTZ, le prêt à taux zéro, avec la baisse des APL, des allocations, est un signal qui vous inquiète chez Sigmatel? Oh, on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'on voit bien la réaction de nos clients, que sont les bailleurs sociaux, mais on sait que sur l'activité de maintenance, il y aura toujours besoin de faire de la maintenance chez les bailleurs sociaux. Là où peut-être on peut être un peu plus inquiet, c'est sur la construction neuve. Voilà, et une fois encore, on se retrouve, nous, liés à une conjoncture sur la construction. Mais en fait, cette liaison qu'on a avec cette conjoncture, finalement, elle est aseptisée par l'activité maintenance, quoi. Donc je ne suis pas spécialement inquiet. Je pense que si j'étais resté toujours dans les travaux neufs, je serais assez inquiet. Vous êtes en recrutement, indicateur d'une entreprise qui
fonctionne bien, recrutement permanent. Sur quel profil peut-être pour terminer en quelques secondes? Alors, on recrute des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux, Pour des celles et ceux qui nous écoutent, des oui. techniciens à courant faible et surtout dans l'encadrement. Vraiment, les conducteurs de travaux, les chargés d'affaires, les techniciens de bureaux d'études. Voilà, on recherche beaucoup d'encadrement. On cherche à peu près une quinzaine de personnes sur toute la région des Pays de Loire. Vous avez du mal à recruter aujourd'hui, Olivier de la Chevannerie? Oui, on a beaucoup de mal. Une explication sur ces profils qui sont en tension, si je puis dire, pour un électricien? Une explication, je ne sais pas, mais on cherche une solution et c'est pour ça qu'on a un projet très avancé d'école interne pour prendre des gens plutôt sans formation et de pouvoir les amener, les former au poste dont on a besoin. Olivier de la Chevannerie, président de Sigmatel, merci d'avoir été Merci beaucoup. avec nous dans nos studios pour ce nouveau numéro de Sun Business. Rapidement, la semaine prochaine, je vous précise que je recevrai le dirigeant de Recto Versoix, Vincent Collin, à propos de formation. C'est le premier réseau national d'experts en orientation qui apporte une réponse innovante à cette question cruciale de l'orientation qui concerne, il faut le dire, plus de 6 millions de jeunes dans notre pays. Il sera accompagné de Benjamin-Henri Rousseau pour la plateforme Proximea, puisqu'il lance, nous en parlerons, une campagne de levée de fonds. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players de la radio et sur l'application MySun. Excellente semaine et bon appétit.